Voilà. Nous allons rester comme ça. Et puis nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel 1, du verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 à 7. Dans les premiers livres. Dans l'ancienne alliance. Voilà. Il y avait un homme de Ramathaim Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jérocam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Chouf, Éphraïtien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter en sûreté de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Voilà. Comme tu veux bien replacer. Oh là là. Voilà. Voilà. D'accord. Donc nous allons, lui là un test d'écriture, je vais donner mon sujet. Le bonheur ou le malheur. Le choix du Créateur pour ses bienheureux. Le bonheur ou le malheur. Et maintenant, on va parler du choix du Créateur pour ses bienheureux. Pour ses bienheureux. Quel est le choix du Créateur entre le bonheur ou le malheur pour ses bienheureux, ceux qu'il aime, je vais dire. Alléluia. Amen. Donc, nous commençons par dire qu'il y a des choses qui relèvent du choix des hommes. C'est-à-dire, il y a des choses que c'est toi qui dois choisir. Tu dois choisir ta femme, tu dois choisir ton enfant, tu dois choisir où tu vas habiter, tu dois choisir selon tes moyens, tu vas choisir tes amis, etc. Et puis, il y a des choses qui relèvent du choix et de la souveraineté du Créateur. Tu ne choisis pas tes parents. Quand tu ne choisis pas la couleur de ta peau, à moins que tu peux faire tchatcho. Maintenant, si on peut choisir, on peut choisir, on peut faire tchatcho. Ouais. Tu ne choisis pas ta taille. Voilà. Tu ne choisis pas les dettes en Côte d'Ivoire ou les dettes. Voilà. Donc, ça, ce sont des choix qui relèvent de la souveraineté du Créateur. Alléluia. Notamment, nous allons parler de quoi? Du bonheur ou du malheur. Le sujet est trop petit pour toi. C'est trop grand pour toi. Non, bonheur ou malheur, là, ça relève du Créateur. Il fait ses choix, dans son intérêt. 2, dans l'intérêt de celui qu'il a élu pour partager son bonheur. Lui aussi, il a bonheur. Il ne parle pas des bonheurs des Dieu. Il ne parle pas des victoires. Il ne parle pas des baoulés. Pour les bourreaux. Pour les Américains. Non, il ne parle pas du bonheur des gens qui jouent au football. Il parle du bonheur du Créateur. Parce que le Créateur aussi, il est dans un état de félicité, dans un état de bonheur. Maintenant, il doit élire des gens, parce qu'on n'est pas heureux seul. On n'est pas heureux seul. Donc, il doit élire des gens pour partager le bonheur que lui a avec. C'est comme ça. Ouais. Quand tu es heureux là, tu es heureux parce que tu peux partager ça avec d'autres personnes. Imagine-toi, tu es heureux et tu es tout seul dans ton monde là-bas. Bon, je ne sais pas si tu seras vraiment heureux. Alléluia. Matthieu 16, le verset 16 à 17, il a dit à l'apôtre Pierre, tu es heureux. C'est mon fils, je te donne parce que ce n'est pas la chair du sang qui doit révéler cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il a déclaré, il a établi, il a prononcé, il a justifié et il a dit que cet homme était heureux. N'est-ce pas?
Mais cet homme qui, lui, il a dit, il est heureux là. Tu sais comment il est mort? Hein? Voilà, tu lis Jean, tu donnes juste les passages. Voilà. Jean chapitre 21, verset 18 à 19, il a dit, attends, je lui ai dit ça. Il a dit que le gars va mourir. Donc il préfère que le gars meure. Il meurt d'une mort, pas belle mort, d'une mort atroce. Lui, il préfère. Ça pour lui. Jean 21, verset 18 à 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parler, il lui dit, suis-moi. Il dit cela pour indiquer par quelle mort il a choisi que Pierre allait glorifier Dieu. Il allait mourir comme lui aussi il est mort, Jésus-Christ. Lui, il a été crucifié la tête en bas. Hein? Donc, s'il est mort, ce n'est pas le choix de Pierre. Pierre n'a jamais choisi de mourir comme ça. Ok? Non. Ok? Qui a choisi qu'il meure comme ça? Mais le Créateur. Le Créateur. Qui a choisi ça pour lui. Je sais même t'expliquer bonheur là. Hein? Voilà, nous, dans notre tête, nous les sauvages là, dans notre tête, quand on dit que quelqu'un est heureux, Jean avait dit que non, il ne doit jamais pleurer. Non, le bonheur, hein, selon Dieu, c'est tout ce que tu vas rencontrer sur le chemin que tu as choisi pour toi. Voilà bien, non? C'est qui a choisi ce chemin de va mourir là? Mourir comme ça, qui a choisi? C'est pas lui. C'est pas lui. Donc, bonheur, je t'explique. Bonheur. C'est tout ce que tu vas rencontrer sur le chemin que tu as choisi pour toi. Il n'est pas dit le chemin que toi tu as choisi. Hein. Parce qu'il a dit ici, hein, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'enseignais toi-même, tu allais où tu voulais. Ça, c'est le chemin que tu as choisi. Mais quand tu seras vieux, ça dit comment je vais te conduire. Hein, tu étendras tes mains. Et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Donc, l'autre là, le berger, le bon berger, Dieu plein d'amour. Regarde où il va t'envoyer. Ça lui l'a fait bonheur. Donc, tout ce que tu vas rencontrer sur ce chemin-là, la mort, les pleurs, les rires, tout ça c'est bonheur. Tout ça c'est bonheur. Tu n'es pas d'accord? Hein? Maintenant, malheur. Avant de nous introduire dans le sujet qu'on a lu tout à l'heure, malheur, définition. Malheur, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas rencontrer dans le chemin que toi-même tu as choisi. Donc, rire, prospérité, bénédiction. Bon, tout ce que tu rencontres là-bas, on appelle ça comme malheur. Maintenant, comme nous sommes des sauvages inconvertis, nous on appelle ça bonheur. Non. C'est pas bonheur. C'est malheur. C'est malheur. C'est ça. Proverbe 16, le verset, on dit quoi? C'est quoi paraît droit pour un homme, mais la fin de la voie de la mort. C'est quoi paraît droit, tandis qu'en d'autres temps, la voie qu'il a choisie, il a rencontré, c'est que lui, il a fait bonheur. Mais quand il va arriver à la fin, ça veut dire qu'il ne peut plus faire des litres. Il fait finir pour revenir, non, c'est fini. Ça, c'était le malheur. Alors que le vie vient. Hein? Le frère et la soeur. Ce matin, on va parler de ces grands mystères, le bonheur ou le malheur. Hein? Voilà. Mais nous parlons surtout du choix que le Créateur a fait pour ses bienheureux. C'est-à-dire ceux qui l'aiment. Là, il faut qu'ils fassent des choix pour eux. Parce que, comme j'ai dit, eux, ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour traiter le sujet du bonheur et du malheur. Ils sont trop petits. Ils ne sont pas assez intelligents. Il faut que lui fasse des choix. C'est parce qu'il les aime. Alléluia. D'accord, donc dans notre écriture, on lit la première là, il est question du choix que Dieu a fait pour les deux femmes des Cana. 1 Samuel 1, le verset 2. Il y avait deux femmes. Donc l'une, Elkana avait deux femmes. Donc l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants.
Donc il y a un choix qui a été fait ici par le Créateur. Si Pénina avait des enfants, si Pénina connaissait le bonheur qui est dans ce qu'on appelle enfant, ou le bonheur de ce qu'on appelle mère, parce que quand tu es enfant, tu deviens mère, tu changes de statut, tu es jeune fille, etc., tu deviens maintenant mère. Si elle connaissait le bonheur qui est dans faire des enfants, c'est parce qu'il y avait un choix que le Créateur avait fait pour elle. Le Créateur avait choisi de la rendre féconde. Ce n'est pas elle qui a choisi, c'est lui qui a choisi. Maintenant, quand on arrive ici, on dit, mais Anne n'avait point d'enfant, le verset 5. Mais il donnait à Anne une portion d'eau car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Donc, si Anne n'avait point d'enfant, elle ne connaissait pas, on va dire quoi, le bonheur qui est d'enfant. Elle ne connaissait pas ces choses-là. C'est parce que le Créateur, dans sa souveraineté, avait choisi de la rendre stérile. Créateur, hein? Ouais. C'est pas les sorciers n'ont rien à voir. Il ne faut pas mettre sorciers dans notre mystère là. Il faut laisser. Dieu a fait la moitié des enfants de l'Église là-bas. Il n'a rien à voir dans notre affaire. C'est parce que l'Éternel Dieu, le Créateur, sa souveraineté, avait choisi de la rendre stérile. Hein? Stérile, ça veut dire qu'il a placé sous la malédiction. Stérile, c'est malédiction. Hein? Deutéronome chapitre 28, le verset 15. Le verset 15. Stérilité, malédiction. Donc il a choisi de la maudire. Il a maudit. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne sais pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et tous les lois que je prescris de lui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 18, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc, stérilité, c'est malédiction. C'est pas bénédiction. Fécondité, c'est bénédiction, c'est-à-dire parole bien parlée. Fécondité, c'est parole malédiction, c'est mal parler la parole. Il a mal parlé la parole à l'endroit de qui? À l'endroit de Anne. Malédiction. Malédiction, c'est aussi quoi? Stérilité, c'est aussi mort. C'est-à-dire que le sein maternel est mort. Il a tué. Oui. Alors que de lui a bien fait du mal. T'as vu, non? Elle n'est pas son ennemi. Ils ne sont pas en parlant. Non. Genre, si c'est ton ennemi, on dit que c'est ton ennemi. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Il a maudit pourquoi? Pourquoi il a choisi de la maudire, c'est pourquoi? Elle lui a fait quoi? Rien. Les deux femmes même là, quand venir nous parler, tu vois, si c'était les Chinois, les gens de bouddhisme, ils vont dire que non, c'est le karma. Dans sa vie antérieure, elle a dû faire du mal. Elle a dû faire du mal dans sa vie antérieure. Que non, le mal comme ça n'arrive pas pour rien. Il faut regarder. Ça veut dire que dans l'autre vie, là-bas où elle était première là, c'est là-bas qu'elle a fait du mal. C'est pour ça qu'elle est venue ici, maintenant elle est stérile. Il a même menti. C'est pas vrai. Il n'y a pas de antérieur dans ça. Il y a un créateur. Il y a un créateur qui choisit de mettre les hommes et les femmes selon le rang que lui fait. Si tu n'es pas d'accord avec ça, va créer ton monde. Il va créer ton monde. Ton opposant, non. Voilà. Crée ton monde, tu crées ton parti politique et tu es là-bas. Tu crées ton monde où toi tu peux faire rendre tout le monde de nous, et comme toi tu appelles de lui. Tu fais. Hein? Ouais, tu fais. Regarde, il n'y a pas karma, il n'y a pas karma dans cette affaire, il n'y a pas vie ancestrale dans cette affaire, il n'y a pas que Jean, elle est descendue. Et Pénina. Pénina est féconde. Anne stérile. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, plein d'amour, a choisi de la rendre stérile. Donc elle va lutter dans l'île avec le péché. Zéro. Rien ne soit sorti. Rien. Parce que les deux femmes là, elles ont le même mari. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui a l'autre
Il n'y a pas une qui a l'autre, elle a un autre mari et puis les deux c'est le même mari. Donc, les deux ressemblent les mêmes sémences. S'il te plaît. Oui. Les deux ressemblent les mêmes sémences. Mais une peut fructifier la sémence. Pénina, elle peut fructifier. Tu lui donnes sémence, elle te donne enfant. Tu lui donnes sémence, elle te donne enfant. Tu lui donnes sémence, elle te donne fruit. Tu lui donnes sémence, elle te donne fruit. Tu lui donnes sémence, elle te donne fruit. Et pourquoi elle veut te donner fruit? Parce qu'elle a reçu du don. De prendre la sémence et puis de faire de ça un fruit. Elle a reçu du don. Voilà. Le don pour la capacité, pour la grâce. C'est pas ça. Si, elle a reçu la grâce. Elle a le pouvoir de faire ça. Ok? Voilà. Maintenant, Anne, c'est toujours le même homme. Elkana. Il n'a pas changé, c'est le même homme, la même sémence. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Jamais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Mais parce qu'elle n'a pas de don. Mais qui donne le don? Qui donne le don? Mais c'est le Créateur qui donne le don. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Hein? Il a choisi la rendre stérile, ça veut dire maudite. Hein? Ça veut dire mort. Hein? Et puis, regarde, mais quand elle est comme ça, là, regarde le préjudice que ça va lui causer. On dit l'autre se moquait d'elle, voilà. Les gens se moquaient d'elle, voilà. Les gens lui parlaient mal, voilà. Les gens lui parlaient en parabole, voilà. Les gens se foutaient d'elle, voilà. Et qui a causé ça? Ils ont épris. Le menteur, là, tu dis que non, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas bien. Comment ça ne prie pas bien? Qu'est-ce que ça a à voir avec le prie pas bien? Il ne prie pas bien comment? Elle ne sait pas bien faire dans le dire, elle ne sait pas bien faire. Donc l'autre sait bien faire. Qu'est-ce que ça a à voir? Ah! Souvent le démon, il passe par les gens pour nous culpabiliser, pour rien. Je te dis, c'est le diable qui te parle. C'est le diable qui te parle. Oh, qu'est-ce que ça a à voir? Le même mari, il peut fructifier la semence, l'autre ne peut pas fructifier la semence. Hein? Pourquoi? Parce que le Créateur, dans sa souveraineté, a choisi de rendre une stérile. L'autre, c'est bon. Donc, elle va connaître le bonheur qui est dans l'enfant. L'autre ne peut pas connaître le bonheur qui est dans l'enfant. Voilà. Voilà. Maintenant, si on veut élargir, si on veut élargir, si on peut élargir, il faut que j'ai envie de dire ça, mais tu dois élargir ça aux autres sémences. Hein, parce que le bonheur ou le projet, le bonheur de Dieu se trouve dans les sémences. Voilà, c'était sémence de Elkana. Ok? Et puis après, maintenant, il y a sémence argent. Et puis maintenant, il y a sémence du cacao. Et puis maintenant, il y a sémence du maïs. Et puis il y a sémence. Tous les projets de bonheur sont dans les sémences. Ouais, mais il faut pouvoir fructifier la sémence pour entrer dans le bonheur ou le projet qui est dans la sémence. Hein? Ouais, mais est-ce que toutes les sémences peuvent fructifier? Est-ce que toutes les sémences peuvent fructifier dans toutes les terres? L'intéressant dans le sens de la terre qui est là-bas. La terre naturelle. Non. C'est non. Si je me dis, c'est non. C'est non. C'est non. C'est pas vrai. Non. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des régions où on fait telle culture, il y a des régions où on fait telle autre culture, il y a des régions où on fait telle autre culture, ainsi de suite. Hein? Et puis Jésus lui-même, il a donné parabole, la parabole des semeurs, dans Luc chapitre 8, le verset 11 à 15, hein, il a montré que la sémence ne veut pas être fructueuse dans toute la terre. Elle va fructuer dans la terre qui est un chemin. Elle va fructuer dans la terre qui est rocailleuse. Elle va fructuer dans la terre où il y a des épis. Elle ne peut être fructueuse que dans une bonne terre. Donc il y a une terre. Il y a un type de terre qui a été élue. Ça, c'est naturel. Ça, comment je dis quoi? C'est naturel comme spirituel. Hein, dans le sens naturel, dans le sens spirituel aussi. Il y a une terre qui a été élue pour cette séquence à cacao là, ou bien café là, ou bien maïs là, ou bien raisin là, ou bien, je sais pas, mangue là. Il y a une terre qui a été élue pour fructifier cette séquence. Oui. Si. Maintenant, viens sur les hommes. Viens sur les hommes. Maintenant, quand on vient sur les hommes, maintenant, et puis eux veulent nous mentir, on dit que la sémence, même argent, réussit avec tous les hommes. C'est pas vrai, il ne faut pas nous mentir.
faut pas nous mentir. Oh, faut pas nous mentir, c'est faux. Qui t'a dit ça? Hein? C'est faux. Ça peut réussir. Si ça réussit avec toi dans les proportions que ça réussit avec toi là, il faut dire Dieu soit loué. Mais il ne faut pas venir même me dire que c'est parce que notre paresseux est mal. Bon, il peut y avoir des personnes paresseuses. Mais souvent, c'est pas faire des paresseux. Il va faire des paresseux. Le gars, il fait de son mieux. Hein. Il va faire de son mieux. Aïe. Mais tu n'es pas élu. Tu n'es pas élu pour être piqué, tu ne vas pas être piqué. Les menteurs pasteurs. Et puis les chrétiens, c'est les mensonges comme ça. Les gens, lui, s'il devient chrétien, il va dépasser. Que les chrétiens, pourquoi il ne va pas piqué? Qu'est-ce que ça a à voir? Quel est le rapport? Quel est le frère? Tu as le mentir. C'est faux. Hein? Les frères et la sœur. Mais là, quand on revient ici, quand on revient là, ici, là, ça, c'est le grand mystère. Le grand mystère du bonheur. C'est ça que nous sommes en train d'étudier. Le grand mystère du bonheur. Le grand mystère du bonheur. Quand on revient sur Pénina et Anne, vous avez dit qu'il n'y a rien de choix qui a été fait. C'est évident, c'est écrit là, c'est évident. Il ne faut pas les lier. On ne va pas chercher des excuses, on ne va pas chercher des prétextes, on ne va pas chercher des... Non, derrière là, c'est parce qu'Anne marchait mal. Il ne faut pas nous mentir. C'est pas... Anne ne marchait pas mal. Il ne faut pas nous mentir. Pénina était droite, elle était plus droite. Non, c'est le Créateur qui a fait ce choix. Alléluia. De rendre l'une féconde et puis rendre l'autre stérile, maudite. Il a maudit. Stop. La parole que dit, il a parlé, tu es stérile. S'il n'en est pas là, il faut dire qu'il a comment? Jamais. Jamais. Ça ne va pas marcher. C'est ça? Alléluia. Maintenant, comme on rentre dans le mystère, la question qu'on va se poser, on connaît la fin de l'histoire, hein? Voilà, tu vois, non? Pendant nous, on est ici aujourd'hui, là, en 2025, nous, on connaît la fin de l'histoire, c'est pas ça. Mais quand l'histoire n'était pas encore arrivée à sa fin, là, quand ce n'était pas encore arrivé à sa fin, là, le frère, comment tu pouvais comprendre que, on va dire quoi, la fécondité de Pénina, hein, ou bien le choix que Dieu a fait pour Pénina, de lui faire connaître le bonheur qui est dans l'enfantement, il n'avait pas fait le bon choix pour elle. Comment dans ta tête, quoi, pour t'allier, tu pouvais comprendre ça? Comment tu pouvais comprendre? Ah? Il n'a pas fait le bon choix pour elle. Et que le choix qu'il a fait pour Anne de la rendre stérile, c'était le bon choix. C'était ça le bon choix. Ça, c'est le choix que Dieu fait à qui? Voilà. Ceux qui l'aiment, ceux qui détestent, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne préfèrent pas, ceux qui l'aiment. Il choisit quoi? De la rendre fécond. Ah, tu vois, si le frère, s'il y a des gens que Dieu n'aime pas, fais attention. Il y a des gens que Dieu ne les aime pas. Mais nous, on ne veut pas, c'est-à-dire, on ne veut pas dire la parole, il va s'écrire, il veut résoudre. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on dit et puis on croit. On dit, on croit. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Ça, c'est bien. C'est comme ça, il fait. Hein? Romains chapitre 9, le verset, je crois que c'est le verset 13. Hein? Romains 9, le verset 13. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe. Hein? Mais nous, on veut le remplacer par, j'ai aimé Anne, j'ai haï Pénina. Parce que c'est la, bon, si même si on prend ça là, on rentre là-bas aussi, c'est la même chose, mais ça va prendre tout le temps. C'est la même chose, c'est la même idée. C'est la même idée, il est en train d'exprimer. C'est la même chose. Mais mettons, j'ai aimé Anne, j'ai haï Pénina. Hein? Alors que Pénina, il a choisi de la rendre féconde. Hein? Il a donné le temps de fructifier la semence de Elkana, d'avoir des enfants, et de connaître le bonheur qui est dans l'enfant, de connaître le culte qui est dans l'enfant, et puis il va te dire,
Elle va venir au lieu de dire ici que on a pris, mon mari, on a pas dit ça, on a eu Guadeloupe. Après, on a allé ensemble, on a eu ça. On a eu, elle va venir ici, tout ça, elle rentre, en tant qu'Anélas, elle est là. Elle prie même pour avoir des témoins là aussi. Là-bas. Et puis pourtant, on nous dit que celle qui vient rendre témoin, c'est là. Je ne dirai pas. Toi, dans ta tête, là, tu vois, c'est bizarre. Et prédicateur qui vient te dire ça, tu vas dire, regarde-moi ce menteur. Tu vas dire, regarde-moi ce menteur. C'est quand même, si tu aimes quelqu'un, normalement, il doit le rendre fécond. Il doit le rendre fécond. Il doit le rendre fécond. Pourquoi pas le rendre stérile? Hein? Toi, tu vas penser quoi? Qui est-ce qu'on aimait? Hein? Maintenant, je te montre en type la même pensée, tu l'as aussi dans Agar et Sarah. Hein? Sarah est femme, bon, verset 2. Genèse 16, le verset 2. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Hein? Viens, je te prie, fais ma servante, peut-être pour reste par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla avec Agar et elle devint enceinte. C'est ça. Il a bipé seulement elle enceinte. Alors que de l'autre côté, il est dessus. Puisqu'elle elle-même l'a fini par dire que non, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à laisser. Je n'ai pas dans l'affaire là. Il faut aller vers ma servante. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Ici, la même idée est là. La même idée est là. Hein? Le choix que Dieu a fait pour Sarah la rendre stérile. C'était ça le bon choix. C'est ça. C'est ça. C'est à partir de là, tu vas entrer dans le bonheur que Dieu a pour toi. Ou du moins, laisse-moi le dire ça comme ça. Le bonheur que Dieu lui-même connaît là, il veut partager ça avec toi. C'est cette amitié spirituelle. Il y a quelque chose que Dieu veut partager avec toi. Et il ne partage pas avec des gens qui rient déjà. Il ne partage pas avec des gens qui dansent déjà. Il ne partage pas son bonheur avec des gens qui sont devenus, comme ils sont devenus, comment on va dire quoi, féconds, comme ils sont féconds, ils sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus arrogants. Hein? Blasphémateurs. Il ne les connaît pas. Ça veut dire qu'il est. Il ne partage pas son bonheur avec lui. Non. Mais avec ses amis. Mais les qui? Les pauvres, les sérieux, les ivrognes, etc. Les menteurs, les pécheurs. C'est pour la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour eux. C'est pour eux. Hein? Donc, même idée, Genèse 15, le verset 13 à 14. Je donne juste des types. Des types. Ça, quand on va arriver dans l'allégorie. Pour parler bien, tu vas mieux comprendre. Sarah, pardon, on va dire quoi? Pénina, et puis, c'est le grand mystère du bonheur de Dieu qui était exprimé sous forme de type. Genèse 15, verset 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point en eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Même chose ici. Hein? Regarde ce qu'il choisit pour ses enfants. Esclaves. Et que mes descendants seront esclaves au pays de l'Égypte. On va les asservir, on va les maltraiter, on va violer les femmes, on va les frapper, on va les faire pleurer, etc. Et toutes ces choses-là, c'est lui qui a choisi. Ils ne sont pas devenus esclaves au pays de l'Égypte parce qu'ils ont frappé quelqu'un. Parce qu'ils ont fait le mal. Non, il ne faut pas mentir. Ils sont devenus esclaves du pays de l'Égypte parce que Dieu, hein, c'est la condition de vie qu'il a choisie pour eux en Égypte. Donc ça, c'est une malédiction. Hein. Il est en train de les maudire. Si, il n'est pas en train de les bénir. Hein. Il est en train de les maudire. De maudire qui? Ses propres enfants. C'est pour ceux qu'il aime.
Il les place sous la malédiction. Hein? Mais c'est ça le bon choix. Parce que s'il les place, s'il les plaçait égyptiens, c'est qu'il ne les aime pas. C'est moi qui dis ça. S'il les place égyptiens, c'est qu'il n'aime pas ses enfants. C'est qu'il ne les aime pas. Il faut qu'il les place esclaves. Ouais. Quand il les a placés esclaves, là, il peut prendre le coup. Il peut partager le même bonheur. C'est pour ça que Moïse, quand il était dans Hébreux 11, le verset 24 à 26, Moïse, quand il a compris ce grand mystère, il a choisi de devenir esclave. Il a quitté la maison de Pharaon pour devenir esclave. Il a compris. Oui. Lui, il a compris. Il n'est pas comme les voyous de pasteurs, de faux prophètes aujourd'hui qui prêchent un faux évangile là. Lui, il avait compris. Le mystère du bonheur et du choix que tu dois faire pour entrer dans la grâce de Dieu. Pour entrer dans la félicité. Hein? C'est ça? Tu connais non, l'histoire de l'Égypte, non? Regarde, les Égyptiens, là, leur malheur, c'est quoi? A été de ce que Dieu ne les a pas choisis pour être esclaves. C'était ça leur malheur. Après, ils appelaient ça bonheur, mais c'était malheur. C'était malheur. Leur pays a été ruiné, leur pays a été détruit. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas choisis pour être esclaves. Voilà. S'ils voulaient être heureux, ils devaient être esclaves. Mais qui, frère, non, sérieux, qui sur la terre ici va choisir esclave? Parce qu'en Égypte, il y a premier ministre, il y a pharaon, il y a chef de garde, il y a commandant, tout ça. Et toi, on dit que tu veux choisir quoi? Et puis, Kwaku Daniel. Non, sérieux, Kwaku Daniel va choisir esclave. Ah! Non, Kwaku Daniel va pas choisir esclave. Kwaku Daniel va choisir la place de Ouattara. Voilà. Et maintenant, quand tu vas choisir la place de Ouattara, c'est que tu es malheureux. Et moi, je te dis ça. Non, mais ça l'a fait, tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Hein? Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen et amen. Donc, tu vois ici, Pénina, elle n'a pas connu la stérilité. Hein? Et quand Pénina n'a pas connu la stérilité, elle n'a pas connu aussi les préjudices qui sont dans la stérilité, les dommages qui sont dans la stérilité, les torts qui sont dans la stérilité. Parce que là, c'est Anne qui a connu ça. Donc, Anne a connu injustement la stérilité. Anne a connu injustement la malédiction. Anne a connu injustement les pleurs. Anne a connu injustement quoi? La croix. La croix. La croix. La croix de qui? Va non, ça va non. Tu vois où on va maintenant? Non? Jésus-Christ. Jésus-Christ. La croix. Anne n'a pas connu. Pénina n'a pas connu ça. Hein? C'est dans le mystère. Le mystère de l'évangile. La bonne veine. Hein? Que Dieu nous présentait déjà sous sa forme embryonnaire. Dis, regardez le choix qu'il a fait là. Toi, tu vas choisir quoi? Tu es intelligent, tu es sage. Oh, si Dieu ne vient pas en aide, toi, tu peux faire quoi? Est-ce que toi, tu peux choisir la sécurité? Tu peux choisir la pauvreté. Tu peux choisir les pleurs. Tu peux choisir la croix. Toi, tu peux choisir ça. Non. Donc, il faut que quelqu'un choisisse pour toi. Celui qui va choisir pour toi, c'est celui qui t'aime. S'il ne choisit pas ça pour toi, c'est que tu es mort dans le film. Dans le film, tu es mort. Est-ce que tu crois? Hein? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Paul parle ici de ce grand mystère. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça. C'est ça que nous sommes en train de parler. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Qui pouvait comprendre que Pénina n'était pas bénie? Qui? Tu vas dire à la personne qui dit, est-ce que ça marche pas? Tu es un fou, hein? Qui était béni?
Tu dis que c'est Anne qui t'est béni. Et puis il va dire, waouh! Mais c'est ça la croix. Oh, Anne, c'est la croix. Puisqu'elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert parce qu'elle a volé. Elle n'est pas morte dans la société parce qu'elle a volé. C'était injuste. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Dieu a donné une croix. Alors qu'il n'a pas donné de croix. Et c'est la vie n'a pas donné de croix. Et puis, souvent, nous, les bandits, là, c'est les gens comme ça qu'on a envie. Les gens qui n'ont pas de croix. Ils n'ont pas de croix. Ils prospèrent sans la croix. Ils se marient sans la croix. Il a des enfants sans la croix. Il a l'argent sans la croix. Il a des maisons sans la croix. Et puis nous, on vient se mettre ici. Et Dieu, pardon, vous faites comme je vais, comme celui-là. Comme celui-là. Oh. Toi, tu dis Bible d'abord. Ah, c'est vrai, toi aussi. Bible d'abord, tu dis ça moi. Hein? La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il y a une puissance de Dieu. Parce que c'est là où on voit la puissance de Dieu. Comme qui? Comme Anne. Elle va voir la puissance de Dieu. Elle va voir la résurrection. Elle va voir la gloire de Dieu. Elle va voir la manifestation de l'amour de Dieu. Elle va voir. Elle va voir ça. Aussi a-t-il écrit, je détruis la sagesse des sages. Faites attention. J'arrêterai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est l'esprit? Où est le distributeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de voler la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. Donc, le monde ne peut pas connaître. Parce que si c'est ce que j'ai dit là, le monde ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas accepter Dieu. Il ne peut pas accepter la sagesse de Dieu. Il ne peut pas. Il n'y a pas de logique. Hein? Ce n'est pas cohérent. Et puis, ça ne paraît même pas sage. Hein? Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Christ crucifié, c'est quoi? C'est la malédiction. Christ crucifié, c'est la malédiction. C'est la malédiction, c'est pas la bénédiction. C'est la malédiction. On vous dit à celui qui meurt au croix, sur le croix, c'est ça. C'est Christ crucifié. C'est la malédiction, c'est la sécurité. Hein? C'est la mort. Christ crucifié, c'est la malédiction, c'est la mort. Ok? Donc, regarde Pénina. Pénina n'a pas connu ça, le préjudice qu'il y a dedans. Dans ce que, là, regarde ce grand mystère, elle le connaît dedans. Hein? Donc, comme elle est féconde, donc elle est disqualifiée. Voilà. Comme elle est féconde là, mais je vais te parler. Comme elle est féconde là, ça veut dire qu'elle a un handicap pour faire la volonté de Dieu. Il y a un handicap. Je sais, il y a un handicap. Il y a quelque chose que tu ne peux pas faire avec elle. Il y a quelque chose que tu ne pourras jamais faire avec elle. Dès lors qu'il a mis sous la fécondité, ça veut dire qu'elle est maudite. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire avec elle. Jamais. Ou alors il y a quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire quoi? Elle ne peut pas avoir enfant par la foi. Oui, elle ne peut pas. Par la foi en Dieu, par la foi en elle, si. Mais par la foi en Dieu, non. Elle peut avoir enfant par la foi en elle-même. Elle a le pouvoir de faire enfant. Ah, si. C'est dès lors qu'elle a le pouvoir de faire enfant. Donc elle a foi en qui? En Dieu. Il ne faut pas me mentir. Et elle a foi en elle. Elle a la capacité. Si elle a le pouvoir, elle a son argent. Dieu l'a dotée d'intelligence. Ok? Donc elle ne va pas aller chercher. Elle ne va pas aller chercher ce Dieu, ce qui lui manque. Puisqu'elle a ça. Elle a ça. Le frère venir me dire que non, et ses enfants, elle a eu ça par la foi. C'est menti, hein? C'est pas vrai. Elle a eu ses enfants par la foi en elle. Par la foi en elle-même. À aucun moment, elle a prié pour avoir. Elle va prier pour avoir une femme en quoi? Elle ne peut faire son affaire fait. Hein? Elle va jeûner pourquoi? Elle va faire le veiller pourquoi? Ah! Non!
Elle ne peut pas faire ça. Elle n'est pas dans ça. D'ailleurs, quand elle voit l'autre, Pénina et Anne en train de prier, elle dit que toi tu pries. Moi, je ne prie pas. Dieu m'a tellement béni. Moi, je ne prie plus. Hein. Moi, je ne prie plus. Je décrète. Voilà. Continue de décréter. Continue de décréter. Tu n'as rien vu encore. La fin, tu vas voir. Continue. Pourquoi prier? Pourquoi chercher Dieu? Mais pourquoi tu ne... D'ailleurs, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que toi-même, tu as les moyens. Tu vas faire ça pourquoi? Tu vas chercher Dieu pour faire quoi? Tu cherches Dieu parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas. Et puis, tu sais que lui, il a ça. D'ailleurs, même ici, même dans le quartier, là, tu sors pour aller demander des lettres aux voisins. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne peux pas. Sinon, si tu peux, toi, tu vas sortir pour aller demander l'aide à qui? Tu vas demander à qui? Toi, tu es tout puissant. Aïe. Oh. Tu vas faire quoi les gens? Avec les aides. Donc, pardon, il faut me compléter. Pardon, tu vois, la facture est venue, je n'arrive pas à payer. Toi, tu vas aller demander ça au frère, pourquoi? Ou bien à l'autre, là, pourquoi? Pourquoi? Si toi, tu as des moyens, tu vas demander, tu pries. Est-ce que tu as besoin de prier? Non. Non. Tu n'as pas besoin de prier. Maintenant, quand tu deviens béni, là, ça veut dire que quand Dieu l'a placé sous la grâce de fructifier la semence des Ghana, c'est qu'elle était disqualifiée pour le faire par la foi. Hein? La foi en Dieu. Non. C'est que ça n'est plus dedans. Elle pourrait, ça finit, on l'a mis en public. Pour foi en Dieu, toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Par la raison, oui. Par la science humaine, oui. Par la tradition, oui. Par la foi, non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas qualifié pour faire ça. Comme qui? Mais elle est qualifiée pour faire ça. Oui, elle est qualifiée. Puisqu'elle n'est pas féconde. Il faut qu'elle aille vers Dieu. Il faut qu'elle aille vers Dieu pour prendre la fécondité de Dieu. Pour faire. Elle n'en a pas. Donc, va maintenant vers celui qui a la fécondité. Pour faire. Pour celui qui a le don pour faire. Celui qui a l'intelligence pour faire. Celui qui a la capacité pour faire. Ah oui? Les frères. C'est la même idée qu'ici dans Jean 9. Hein? Jean 9, le verset 36. Regarde ce que Jésus dit. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Le contexte, c'est qu'il y avait cet aveugle qui était aveugle de naissance. Dans Jean 9, le verset 1 à 3. Et puis, on posait question, mais le gars là, il est aveugle, c'est parce qu'il a péché, mais ses parents ont péché. On dit non. Il n'est pas aveugle. Il n'est pas aveugle parce que ses parents ont péché. Il est aveugle parce que Dieu a choisi. Attends, je vais lire ça bien pour toi. Dieu a choisi. Hein? Et Jean 9, verset 2. C'est-à-dire, lui dit cette question, Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, qui a choisi de le faire aveugle? C'est dit. Il me dit karma. Quel karma? Il faut regarder ce que je lui dis. Ce n'est pas karma. C'est Dieu qui a choisi de le rendre aveugle. Mais un gars qui est aveugle, ce n'est pas un enfant aveugle. Il est né aveugle. Il est vieux d'aveugle. Mais regarde comment il a dû souffrir le pauvre aveugle. À cause du choix de qui? Dieu. Dieu. Ah, bon. Il ne faut pas dire que dans tous les gens qui souffrent là, c'est forcément le diable. Non, ce n'est pas forcément le diable. Ce n'est pas vrai. Hein? Ce n'est pas la vraie parole, ce n'est pas diable. Ce n'est pas diable. Ce n'est pas diable dans tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas péché dans tout. Non. Il y a aussi la souveraineté de Dieu. Toi-même, là, quand tu marches même là, tu fais attention aux voitures, tu es aveugle. Tu es aveugle. Regarde le préjudice. Regarde le préjudice que le choix de Dieu va le causer. T'as vu, non? Bien. Maintenant, comme il était aveugle, là, parce que Jésus a dit Jean 9, 39, on a lu là. Comme il était aveugle, c'est lui qui a accepté Jésus. Comme il était aveugle, comme
il était aveugle, c'est lui qui a cru en Jésus. Quand Jésus l'a guéri, il a vu. Les autres qui n'étaient pas aveugles, les pharisiens et les sadducéens, n'ont jamais cru en Jésus. Mieux, même quand Jésus a guéri l'aveugle, ils n'ont pas cru. Pourquoi? Mais ils n'ont jamais été aveugles. Ils disent qu'ils voient ce que Jésus a dit. Vous dites que vous voyez, non? C'est ça, non? Vous dites que vous êtes prospère, non? Vous dites que vous êtes déjà heureux. Donc Dieu aussi fait bien avec vous. Dieu fait bien avec vous. Vous êtes disqualifié. C'est-à-dire que la position dans laquelle Dieu vous a mis là, vous êtes disqualifié pour rentrer maintenant dans le corner que Dieu veut partager avec vous. Vous n'êtes pas dedans. Vous là, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Non. Vous n'êtes pas dedans. Ok? Donc, c'est la même idée. Ça continue. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. C'est toute la Bible. Ok? Bien. Maintenant, si on revient sur Anne et puis Pénina, on se rend compte que pour connaître le bonheur qui est dans l'enfantement selon la foi, il fallait être stérile. Oui, parce que là, c'est la foi. La foi en Dieu. Celui qui l'a rendu stérile, comme il t'a fait ça, tu vas maintenant vers lui. Puis il t'oblige à aller vers lui. Alors que comme il ne t'a pas fait ça, c'est pas pour ça que quand on dit venez prier, toi tu ne traites pas. C'est pas ça. C'est pas pour ça. C'est ça ton pénina. C'est ça. Voilà, continue. Continue dans ton péninaïsme. Hein? Église pénina. La foi de pénina. Continue dans ton culte pénina. Continue, pénina. Continue. C'est ça, non? Tu es déjà, toi, tu es arrivé, non? Ouais, c'est ça. Continue. Hein? Donc, pour entrer dans l'enfantement selon la foi, il faut être stérile. Il faut être maudit. Il faut être aveugle. Il faut être pauvre. Il faut avoir la foi. Il faut la voir. Mais qui va choisir? Tu vois, c'est là qu'on revient tout là. Quel est l'homme qui est intelligent qui va dire que, attends, moi je vais devenir stérile, et puis comme ça, je vais avoir la foi. Qui va faire ce choix-là? Oh. Ok, personne ne va faire ce choix. Voilà. Hein? Si même avec Pénina et puis Anne, si Dieu devait laisser le livre soit à Pénina ou à Anne, les deux vont prendre Philon. C'est-à-dire, il va prendre celui. Hein? Ou bien comme le gars qui est aveugle. Le gars aveugle même, il est vieux d'aveugle. Et puis tu dis non, moi je vais être aveugle, je vais être vieux d'aveugle. Jamais tu ne vas pas choisir ça. Tu ne vas pas choisir ça. Voilà. Et comme tu ne vas pas choisir ça, et puis que Dieu lui t'aime là, il veut te sauver là. Il m'a dit, je vais faire ce choix comme ça. Et puis toi, tu es derrière là, toi, je choisis de faire comme ça aussi. Toi, à l'autre côté là-bas, tu vas choisir. Maintenant, quand Dieu lui choisit de faire ça, maintenant, nous les bandits là, on vient maintenant, puis on se plaint. On se plaint que Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Tu ne m'as pas fait comme. Pourquoi tu dis que tu nous aimes et puis tu ne nous fais pas comme les païens? Si. C'est comme ça on murmure, il ne faut pas mal se mentir. C'est comme ça on murmure. Pourquoi tu m'as fait comme les païens? Hein, comment tu ne sais pas que c'est dur d'être stérile? Comment tu ne sais pas que c'est dur d'être aveugle? Comment tu ne sais pas que c'est dur d'être pauvre? Comment tu ne sais pas que c'est dur de porter la voix? Comment tu ne sais pas? Pourquoi tu fais ça? Voilà. Vas-y, Jean, tu vois, alors si Dieu me fait regarder le murmure là, vraiment, souvent même il va se donner d'avis. Il dit que non, lui là, il n'est pas intelligent, regarde le il n'est pas engagé, il faut doubler encore même ses livres là-dessus. Il va bien souffrir encore, il va comprendre. Ouais, il ne faut pas quitter dedans. Oh. Jean 15, le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Portez quel fruit? Fruit à partir de quelle sémence? Le fruit qui est selon la foi. Il parle ici de porter fruit selon la foi. Il n'a pas dit beaucoup d'argent. Non. Alors, on porte fruit à partir d'une sémence, mais de quelle sémence il parle? De quelle sémence il parle? Voilà. Donc, tu reviens de derrière dans l'ancienne alliance. Moi, je rencontre, il y avait une sémence. Il y avait une sémence pour produire ce fruit.
Hein, nous sommes en train de parler. Ok? Comme avec Anne, elle a produit ce fruit. C'est-à-dire que Samuel, fils unique, bénédiction unique, prospérité unique. Voilà, c'est unique. Ce n'est pas les voyous que Pénina a eu, c'est qui est combien à tous les autres. Je dis, et je te le dis, Église de Dieu, écoute-moi. Je dis, quand tu as ce qui est combien à tous les autres, tu n'es pas béni. Je te dis, tu n'es pas béni. Non. Non, exemple, est-ce que Dieu, Jésus a besoin de te choisir pour avoir beaucoup de voitures? Est-ce que Jésus a besoin de ça? Amen. Regarde les païens, ils n'ont pas beaucoup de ça aussi. Ah, toi aussi. Si c'est pour avoir, regarde, si c'est pour avoir ce qui est commun à tous les hommes, on n'a pas besoin de te dire. On n'en a pas besoin. Naturellement même là, Dieu t'a doté de la capacité, comme Pénina pour avoir ça. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que Pénina faisait d'extraordinaire? Le cœur de ses enfants a apporté un plus dans le cœur de Dieu. Lequel? Vous n'avez pas dit dans la société israélienne. Vous savez quoi? Famille, pied, bandit, poulet. Ça sert à quoi? Il vaut mieux rester sérieux que d'avoir des voyous comme ça. Ça sert à quoi? Hein? N'ont rien apporté au monde de leur temps. Hein? Mais nous parlons de Samuel. Hein? Donc, elle a été choisie. Hein? Et élue, établie. Pour qu'elle porte du fruit. Pour qu'elle porte du fruit. Quel fruit? Le fruit qui ne peut pas produire sans la foi. Il y a un fruit, on ne peut pas l'avoir sans la foi en Dieu et en sa parole. Non. Non. C'est pas possible. Voilà. Ça, c'est pas possible. Et pour avoir ce fruit, il faut d'abord être stérile. Il faut d'abord être sous la malédiction. Il y a une condition dans laquelle tu es d'abord. Ok? Alléluia. Donc, ce qui s'est passé avec Anne et Pénina était une allégorie. Non, on rencontre bien dedans. Une allégorie, c'est-à-dire c'était une prophétie, c'était une image. Hein, du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et le message du temps de la fin. C'était une image. C'est une image. Hein? Le frère et la sœur. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la parole. Amen et amen. Donc, Anne, elle représente l'humanité. Elle représente notamment les fils de Dieu, les enfants de Dieu, ce que Dieu aime. Ce que Dieu aime. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour les emmener à rentrer dans son bonheur? De la placer sous la malédiction. C'est ce qu'il a fait. C'est le choix qu'il a fait. Il a choisi, la première chose qu'il a choisi, c'est qu'il a fait rentrer le péché dans le monde. Il a fait rentrer la mort dans le monde. Il a fait rentrer la malédiction dans le monde. Il a fait rentrer le malheur dans le monde. Il les a placés sous le malheur. Oui. C'est ça qu'il a choisi. Genèse 15, on a lu ça dans d'autres leçons, comment la mort est entrée dans le monde. Genèse chapitre 2, pardon, verset 15 à 17. C'est Dieu qui a introduit la mort dans le monde. Ce n'est pas l'homme qui a introduit la mort. L'homme est trop petit pour introduire la mort dans le monde. C'est Dieu qui a introduit la mort. C'est Dieu qui a introduit la malédiction. C'est ça c'est ce que je t'ai dit, que Dieu ne fait que se répéter. Donc il répète encore le même acte avec Anne et puis Pénina. Ok? Il a placé Anne, il les met sous la malédiction. Oui. Voilà. Comme il nous a tous placés sous la malédiction. Romains chapitre 3, le verset 25, on dit quoi? Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce à le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous son péché, il fallait d'abord que tous pêchent. Il fallait d'abord que tous soient passés sous le péché, pour la loi du péché et de la mort. Ok? Oui? C'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'est pas toi qui as choisi. C'est le Créateur qui a choisi.
de faire de nous des pécheurs. Ouais, de faire de nous des hommes maudits. Oui, de nous placer dans la mort. Hein, de nous frapper avec la mort. Afin de faire quoi? Nous disqualifier. Hein, dans le service qu'on doit rendre à Dieu. Il y a un service qu'on doit rendre à Dieu. Maintenant, il faut que la première chose, Dieu lui-même dit, viens me servir. Et puis, il te disqualifie. Aïe. Et puis maintenant, tu te dis, mais pourquoi tu peux me faire ça? Tu peux venir te servir. Voilà. Comme pour qui? Comme pour Sarah. Sarah et puis Abraham ont été appelés pour avoir Isaac. Et pourtant, Dieu a rendu stérile Sarah. Ça veut dire, il appelle pour un service et puis il a disparu. Voilà. Même chose avec Anne. Elle est mariée, donc elle a été appelée pour un service. Rendre service à Elkanah, lui donner des enfants. Hein? Mais pourtant, qui va la disqualifier, c'est Dieu qui la disqualifie. Si elle est sérieuse, elle ne peut pas rendre le service. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas rendre le service. Ce n'est pas possible. Maintenant, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour que ce ne soit plus par la foi en elle-même. Comme ça, ce n'est plus la foi en elle-même. Ce n'est plus la foi dans ton argent. Ce n'est plus la foi dans ton intelligence. Ce n'est plus la foi dans ton travail. Dieu veut que ce soit la foi en lui. Mais comment il va faire pour que tu mettes ta foi en lui? Il faut qu'il te frappe de sérénité. Voilà. Voilà. Si tu te laisses second, tu ne vas pas avoir la foi en lui. Non, pas mentir. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas avoir la foi en lui. Ce n'est pas vrai. Tu vas même t'égarer. Tu vas les prier faire voir. Hein? C'est comme je disais une fois, vous vous souvenez, si Dieu n'a pas mis la mort dans sa création, nous on va faire quoi avec Dieu? Toi tu vas faire quoi avec Dieu? S'il n'y a pas la mort de sa création, toi tu vas faire quoi avec Dieu? Toi tu vas aller vers lui, tu fais quoi? Oh, faut pas te mentir, tu ne vas pas aller vers lui. D'ailleurs même, la mort de sa création, les gens ne veulent pas venir vers lui parce qu'ils disent qu'ils sont bénis. Ils sont déjà à l'aise. Ils vous disent que, votre Dieu nous on fait quoi avec lui? On fait quoi avec lui? J'ai déjà mon travail, j'ai mon argent, j'ai ma femme, je suis intelligent. J'ai fait quoi avec Dieu? On dit, venez moi prier. Il dit, lui, il est devant la télévision, il regarde la télévision. Parce que Dieu lui a donné l'argent de payer la télévision. Lui, il est devant la télévision. Il va faire quoi avec Dieu? Allez. Il va faire quoi? C'est un Pénina. Il est dans l'église Pénina, il est dans le culte Pénina. Moi, j'ai montré le mystère de Dieu. Éphésiens, chapitre 2. Si vous étiez mort par votre faute et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, et selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Nous a fait asseoir ensemble dans le Dieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de... Si arrivé à la maison, il faut bien dire ça d'abord. Il a dit. Alors il fallait qu'il les introduise à la mort. C'est bien aimé. S'il a fait ça, il n'a pas fait ça pour les enfants du diable. Il a fait ça pour toi. C'est toi qui l'as traité comme ça. Hein? Et pourquoi il a fait ça? C'est ça qu'il a dit là. Hein? Pour que le salut et le bonheur viennent à toi par le moyen de la foi. La foi en lui. Il ne veut pas. Regarde, Dieu ne veut pas que tu mettes ta foi en toi. Je dis. Celui qui dit, aie confiance en toi, les raisons des mensonges là. Tu développe l'homme intérieur. Aie confiance en toi. Regarde, avec ça là, tu vas en enfer. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner toi-même. Le diable est en train de te mentir. Aie confiance en toi.
Toi, il y a quoi de bon en toi? Ah, tu crois qu'il y a quelque chose de bon en toi? Attends ta menti. Oh, oh. De vrai, le diable t'a menti. Hein? Non? Aie confiance en Dieu. Pourquoi aie confiance en Dieu? Il dit, même si tu as, je n'ai pas dit que si tu as enfant, même si tu as travail, aie confiance en Dieu. Même si tu as tout, tu es piqué, aie toujours confiance en Dieu. Hey, hey. Les jours que tu vas commencer à mettre ta foi dans ton argent, le diable t'a eu. C'est moi qui te dis ça. Le diable t'a eu. Les sorciers t'ont eu. Si, ils t'ont déjà eu. Hein, si. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit. Dieu a déjà maudit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il ne veut pas dire qu'il se conduit dans les biens de l'homme. Il se conduit dans tout ce qui est de l'homme. Il est maudit. Qui prend la chair pour son appui et qui détruit son cœur de l'idée. Parce que si quelqu'un commence à faire ça là, quand il commence à faire ça, ça qui croit plus en Dieu, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Il s'est mené ça dans malheur. Oui. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. C'est ce qu'on entend parler. Oui, c'est vrai. C'est pas le mystère. Regarde Anne. On est d'abord sur Anne. Puis après, on va parler de Anne. Anne, c'est que ça veut dire. Anne représente qui? Anne représente les enfants de Dieu que Dieu lui-même a placés sous la malédiction. Oui. Il les a choisis. Il les a élus. Pour partager avec lui son bonheur, le bonheur de la résurrection, le bonheur de la résurrection de la vie éternelle. Il faut qu'il les place sous la malédiction. Il doit les qualifier. C'est ça les qualifier. Il attend de les qualifier. Nous, on voit ça, nous, non. Il attend de mettre handicap. Non, ce n'est pas handicap. C'est toi qui es qualifié. Hein? Comme pour Anne, vous connaissez l'histoire, non? Après ses livres, elle est venue la prier, et puis Dieu l'a exaucé. Elle a pleuré, elle a prié. Le ciel ne dépasse. Quand tu as lu l'histoire là, depuis quand tu as vu Pénina aller prier, pleurer devant Dieu, pour que Dieu l'exauce. Est-ce qu'elle connaît prière? Est-ce qu'elle connaît ce genre de prière? Les gens de prière, on prie et puis on pleure là. Est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce qu'elle connaît ce genre de choses-là? Est-ce qu'elle connaît ce que Dieu lui appelle bonheur? Le bonheur qui est dans la foi. Est-ce qu'elle connaît ça? Est-ce qu'elle connaît? Non. Non. Elle est malheureuse. Le seul bonheur qu'elle connaît là, c'est pousser pour avoir enfant. Pousser pour avoir voiture. Pousser pour avoir maison. Ce sont les païens. Il y a les païens, grossesse comme ça là. Grossesse comme ça, les païens portent ça aussi. Ils poussent, ils ont ça. Toi, tu as dit que tu es enfant de Dieu. Donc, tu plais pourquoi? Tu dois pleurer pourquoi? Tu dois gémir pourquoi? C'est vrai. Il y a un problème hein, dans ton affaire de foi là. Bien, ça c'est Anne. Maintenant, Pénina. Pénina, c'est le mystère dont on est parlé là. Pénina représente qui? Elle représente plusieurs choses. Pénina représente d'abord les anges du ciel. Pénina représente les anges Gabriel, les autres anges qui sont au ciel là. C'est qu'elle les représente. Oui, j'ai dit que Pénina était disqualifiée. Était disqualifiée pour ce qui concerne l'évangile relatif au nom de Samuel. C'est aussi l'évangile. La bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle relative au nom de Samuel, c'est la bonne nouvelle. Samuel était une bonne nouvelle de ce que maintenant, il y a un sauveur qui est né et qui va délivrer Israël, un prophète qui est né. C'est une bonne nouvelle. Mais elle est privée de ça. Elle était disqualifiée pour ça. Voilà, donc on parle des anges, d'abord au ciel. Hein? Ils n'ont pas droit aux avantages qui sont relatifs à l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont pas droit. On peut le sauver.
On peut les racheter. Pourquoi on ne peut pas les racheter? Parce qu'on ne l'a pas mis sur la malédiction. On ne l'a pas maudit. On ne l'a pas placé sous la malédiction. Comment on va les racheter? Pourquoi? On ne va pas les racheter. Donc, il ne connaît pas. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas tomber malade. Il ne connaît pas les boulets qu'ils ont de la croix que Dieu a mis sur l'humanité, la mort, la malédiction. Il ne connaît pas. Il est là-bas, c'est ça que tu connais, non? C'est ça que tu connais, non? Voilà. Donc, l'évangile de Jésus, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Moi, je te parle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre les profondeurs de sa parole. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Il dit, ici, les prophètes ont prophétisé tous dans la grâce qui vous était réservée, en fait de se salir l'objet de leur richesse et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque où les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestaient d'avant les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il a vu révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont pressé l'évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, en fait, les anges du ciel désirent plonger. Les gars, les gars là sont bien têtes. Les gars là sont bien têtes. Entends-moi de si la tête, on dit que les gars du ciel, ils sont bien têtes. Voilà. Nous les sauvages là. Nous les sauvages. On ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Ce n'est pas les gens du ciel, on dit qu'ils désirent plonger les regards. Ils désirent plonger les regards, on dit quoi? Ils envient. Ils envient ceux que Dieu a appelés pour connaître le bonheur qui est dans l'évangile. Ils les envient. Ils les envient. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dedans. Mais justement, pourquoi ils ne sont pas dedans? Mais c'est parce qu'ils sont comme Pénina. Ils n'ont pas connu la sérénité, non. Ils n'ont pas connu la souffrance, non. Ils ne connaissent pas la mort, non. Ils n'ont pas les anxiétés de quoi? De quoi? Ah, aussi. Est-ce que Pénina pouvait prier? Dieu délivre-moi de la sérénité. Dieu délivre-moi de la sérénité. Dieu ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle peut prier comme ça? Non. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est pas sérieuse. Il y a des prières, elle ne peut pas faire. Voilà. Comme il y a des prières, il y a des prières, tu ne peux pas faire. C'est pas ça. C'est à cause de ça que tu es maudit. Voilà. Aïe. C'est ça. C'est que tu n'es pas béni. Il y a des prières, tu ne peux pas faire. Ça veut dire que les choses là, tu n'es pas dedans, non. Dieu t'a exclu, non. Voilà. Il t'a mis à côté, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas qualifié pour ça. Parce que pour être qualifié pour entrer dans l'évangile de Jésus-Christ, il faut passer par la mort du péché. Oui. Mais la mort, c'est la malédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Il va me dire que c'est la bénédiction. Non, c'est la malédiction. Il faut passer par la mort. Maintenant, qui va choisir ça? C'est ce que je dis là. Toi, tu n'as pas choisi ça. Donc, Dieu choisit. C'est qu'il choisit. Hein? Pénina. Tu as vu, non? Pénina. Alléluia. Pénina, c'est qui encore? On continue de définir. Hein? Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Tu peux t'acheter de moi de l'œuvre par le feu, avec que tu deviens riche, et vêtements blancs, avec que tu sois vêtu, et que la honte de ta Dieu ne paraisse pas, et un collier pour tes yeux, avec que tu vois. Bon, avant d'arriver, ça va de l'église, ça c'est le troisième type que représente Pénina. Le deuxième type, je parle d'abord des gens du monde. Les païens, oui, les païens. Les païens, c'est des Pénina. C'est des Pénina. C'est des Pénina. C'est ça? C'est des Pénina. C'est des Pénina qui savent qu'ils sont malheureux. Des Pénina qui savent qu'ils sont pauvres. Des Pénina qui savent qu'ils sont aveugles. Des Pénina qui savent qu'ils sont nus. Des Pénina, en d'autres termes, qui ne savent pas qu'ils n'ont pas la vraie chose. Ils ne savent pas.
Pénina, moi, elle est là avec ses enfants qu'elle avait là. Elle croyait qu'elle avait les vrais enfants. Alors que les vrais enfants, ça allait venir avec Anne. Samuel. Samuel. Ça va venir avec elle? Jamais de la vie. Jamais. Donc, Jean, son combat qu'elle a fait, c'était le combat. Pour enfanter, c'est aussi un combat. Donc, le combat de la vie, elle faisait là, c'était pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Ce qui ne glorifie même pas Dieu. Voilà, ça, c'est les païens. Les païens que souvent, toi, tu as envie là. C'est eux. Pénina. Maintenant, si tu veux, faut prier que Dieu, il n'a qu'à venir prendre ta place, et puis toi, tu vas prendre ta place. C'est pas ça. Puis tu seras heureux, non? Hein? Si, il n'a qu'à venir, si le païen n'a qu'à venir prendre ta place, toi, tu vas prendre sa place. C'est pas ça. Voilà. Et puis tu seras heureux. Tu seras heureux, non? Là, tu seras heureux. Oh. Oh. En Pénina et puis Anne. Donc, Anne va prier qu'elle veut prendre la place de Pénina. Tu veux devenir Pénina. Donc, c'est Pénina qui va prier que par Dieu. Dieu, pardon, fais comme je deviens Anne. Fais que je devienne stérile. C'est Pénina qui va prier que fais que je devienne stérile. C'est ça la sagesse. Ça, je te montrais tout à l'heure pour Hébreux 11, le verset 24 à 26 pour Moïse. Moïse, il était dans Pénina, puisqu'il était dans le palais de Pharaon. Il dit, moi je vais devenir Anne. Il est devenu esclave. Parce qu'il sait que esclave, ça doit déboucher sur la rédemption. Il sait où ça va partir. Il sait où ça va finir. Il dit que moi je vais esclave. Et puis nous on dit non, on ne veut pas esclave. On veut quoi? Non, on veut Égyptiens. Nous on veut des Égyptiens. On ne veut pas des enfants d'Israël. On veut des Égyptiens. Dieu, non, on veut des Égyptiens. Les gens sont dans les églises, à l'endroit des gens de prier. On veut des Égyptiens. On veut des Égyptiens. Eux, à les pasteurs, des voyous. Oh. Hein? Il refuse d'être comme Jésus-Christ. Hein? Oui, parce que quand Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde, il était venu quoi? Hein, la dernière, on a une autre leçon. Non? Quand Jésus lui-même est venu sur la terre, là, il a choisi le rang de quoi? Le rang de quoi? Serviteur esclave. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là qu'on peut être élevé. C'est à partir de maudit là. Ce que tu appelles maudit là, c'est à partir de là qu'on est élevé. C'est la carte de louper, tu vas voir dedans. C'est la carte de louper. C'est la carte de louper. C'est la carte de louper. Hein? Dans les démons, Pénina, c'est ce qu'on a vu là. Pénina, c'est encore c'est les églises du temps de la vie. C'est Pénina. Si eux, les pasteurs, les prophètes, tout ça, c'est écrit Pénina. Moi, je dis. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Jésus les a qualifiés de quoi? Pauvres. Hein? Aveugle. Nu. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Hein? Donc Jésus a blâmé. Ils ont les fui. En haut, là, ils ont dit quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. À partir de quelles semences ils sont enrichis? Et puis, il les blâme. À partir de quelles semences? Donc, ils se sont enrichis à partir de la semence qui est produite à tous les hommes. Donc, ils n'ont pas ce qui est unique. Ils n'ont pas Samuel. Ils n'ont pas Isaac. Ils n'ont pas Samson. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont les voyous de Pénina. Oh. Et puis ils ont écrit. Vous êtes des musulmans, des baïfouets. Tout, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Hein? Il est blanc. Il est blanc pourquoi? Hein, l'église de ce temps de la fin, elle est blâmée. Pourquoi c'est menti? Elle est blâmée pourquoi? Elle est blâmée parce qu'elle est incapable de produire le fruit de la sémence de Dieu. Et pourquoi elle ne peut pas produire? Parce qu'elle est disqualifiée. Elle est disqualifiée. Elle est disqualifiée. Elle a mis sa voix dans l'argent. Elle a mis sa voix dans le monde. Elle a mis sa voix dans tout son entier. Jamais. Ils n'ont pas voix entière. Non, ils n'ont pas. D'ailleurs, l'évangile, c'est toujours l'argent. Parce que pour eux, si tu as l'argent, tu
l'argent, tu peux tout avoir. Ils ont même dit que dans le livre d'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. Moi, des voyous comme ça, que l'argent répond à tout. Donc, on peut monter sur l'argent pour aller aussi au ciel. Quoi. Le banditisme dans l'église. Non, l'argent répond à tout ce qui est de la même nature que l'argent. L'argent répond à tout ce qui est de la même nature que l'argent. Cacao répond à tout ce qui est de la même nature que cacao. Chaque chose répond à ce qui est de la même nature. Mais pour avoir le bien spirituel, quelle est la sémence? Quelle est la sémence? Le spirituel, c'est ça qui est unique. Le spirituel, c'est ce qui n'est pas, ce n'est pas commun à tous les hommes. Le fruit. Hein? C'est ça que Anne est arrivée à produire. Mais elle ne peut pas arriver à produire sans avoir la foi. Et pour avoir la foi, il fallait que Dieu la qualifie. Et pour la qualifier, il fallait que Dieu la rende stérile. Voilà, elle est qualifiée. Voilà. L'autre là, Pénina. Ok? Maintenant, Dieu ne l'aime pas, il la déteste. Donc, il ne peut pas la qualifier. Il la disqualifiée. En faisant quoi? En la rendant féconde. Dès lors qu'elle était féconde, ça veut dire qu'elle était disqualifiée. Elle ne pouvait avoir les choses que par rapport à la foi en elle-même. La foi dans l'argent, la foi dans le cacao, la foi dans son pasteur, la foi dans son église, la foi dans son prêtre. Jamais la foi en Dieu. Jamais. 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 Elle ne peut pas arriver là-bas. Elle ne peut pas arriver là-bas comment? Voilà, donc elle a eu le fruit de cette foi-là. C'était les voyous. Et puis ils n'ont même pas des noms, ils n'ont même pas dit des noms. C'est des inconnus. Les gens ne le connaissent même pas. Dieu ne le connaît même pas. Voilà. C'est exactement cela. Et ça, c'est l'église. C'est l'église de ce temps. L'église de ce temps de la fin qui fait adorer Dieu. Qui fait adorer Dieu. Mais avec les choses qui sont communes à tous les hommes. Tu as déjà vu ça. Il faut bien lire ta Bible. Tu as déjà vu Dieu être adoré avec les choses qui sont communes avec tous les hommes. Dieu. Ça, c'est le fétiche du village. Il va adorer le fétiche du village avec ça. Mais le Créateur, jamais. Le Créateur a toujours été adoré avec ce qui est unique. Lui-même est Dieu unique. Fils unique. Donc son adoration est unique. Le franc que tu vas lui apporter doit être le produit de la foi. Même ton argent que tu vas produire, ce n'est que la foi qui est. Le frère, ce n'est que la foi qui est. Même toi-même, tu vas te donner, ce n'est que la foi qui est. Sinon, tu vas voir dedans. Hein? Quand la femme là, Anne, ici dans 1 Samuel, elle a donné le fils. Ce que Dieu lui a donné, elle a donné. Il dit que Dieu, voici. Ok? Parce qu'elle voulait partager son bonheur avec Dieu. C'est pour ça que c'est des types. Elle était heureuse, elle voulait partager le bonheur avec Dieu. Donc elle dit, Dieu, ce que tu m'as donné là, tiens. Tiens, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 26 à 28. A dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se procédait là devant l'Éternel. Elle ne veut pas fils unique. Elle ne veut pas des enfants d'elle. Elle n'a pas des enfants. Hein. Elle avait un seul enfant, fils unique. Et puis d'abord, c'est fils unique. Ce n'est pas un fils qui est comme les autres enfants. Non, parce qu'il est le produit de la foi. Ok? Et puis quand Dieu lui a fait le don, ce don-là, hein, dans sa grâce, elle a pris le don-là. Elle a pris le don-là. Et puis elle est allée s'asseoir à la maison, elle a pris d'enfant. Ah bon. Tu as vu ça, non? Et quand elle a fait ça, Dieu a agréé. C'est-à-dire le fils, là, Dieu a fait de lui prophète. Ça veut dire qu'il a accepté son don. Il a accepté le don. Les autres enfants des Pénina, là, je crois qu'elle aussi, elle venait confier son enfant aussi à l'Éternel.
Si eux tous faisaient ça, pourquoi aucun d'entre eux n'est sorti prophète? Réfléchis. Sinon, elle venait faire au fond de ses enfants. Mais elle ne donnait pas comme ça. Mais tout les trucs qu'elle consacrait ses enfants à l'Éternel. T'as pas un qui est sorti prophète. Ça veut dire offrande de rejeter. Offrande de rejeter. Offrande. Peut-être que ça va venir comme ça, les incrédules, les voyous là, c'est offrande de rejeter. C'est offrande de rejeter. Rejeter. Hein? Ah non. Pas rejeter. Nier. Il a dit quoi? Prophète. Samuel. Alléluia. As-tu vu ça, le frère et la soeur? C'est formidable. Amen. Maintenant, ici encore, disons, on va finir. Patienter un peu. Un instant. 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 Samuel chapitre 2, le verset 1 à 5. Nous allons terminer avec le cantique d'Anne. Anne pria et dit, mon âme se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel Dieu, il sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'un des puissants est brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile, enfin 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants, elle fleurit. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Frère. Amen. Maintenant, tu vois, ici c'est le cantique d'Anne. Après qu'elle ait produit le fruit de la grâce, le fruit de l'amour de Dieu, le fruit de la compassion de Dieu. Alléluia. Amen. Le fruit de la résurrection dans les morts. Parce qu'elle était morte. Ça, non. Elle était morte, elle ne peut pas faire enfant. Laissez-moi faire enfant. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'elle a la vie. Ça veut dire qu'elle est revenue dans les morts. Ça ne veut pas dire qu'elle a la vie. C'est Pénina qui avait la vie. Pénina n'est jamais morte. Voilà. Cette réalité-là, c'est la mort. Et bien, quand on te guérit, c'est résurrection. Ok? Mais c'est pourquoi son enfant ne pouvait pas être pareil que ceux de Pénina. Parce que son enfant, c'est le produit de la mort et de la résurrection. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il ressuscite. Hein? Jean 12, 24. Si le grain de blé de ton terre ne meurt seul, s'il meurt pas beaucoup de fruits, donc Jésus me dit que ce qui ressuscite là a plus de valeur que ce qui ne va pas ressusciter. Que ce qui ne meurt pas. C'est ce que Jésus veut dire. Maintenant, lis toute la vie, tu vas voir. Toutes les femmes qui ont été stériles, du moins que Dieu a rendu stériles, regarde les enfants. Regarde les enfants. Toutes les femmes, prenez-les toutes. Regarde les enfants. C'était des fils uniques, des fils de la résurrection. Alléluia. Maintenant, il y a le cantique. Ici, ce n'est pas un cantique traditionnel. Il y a cantique et puis il y a cantique. Cantique d'Anne, pour chanter ça, il faut être stérile. Bon. Regardez, voilà, ce n'est pas sinon ce que nous on fait ici. Dans l'église, on fait les trucs traditionnels. Le cantique d'Anne, pour chanter ça, il faut être mort et ressuscité. Sinon, tu n'as pas le droit de chanter ce cantique. Bon, tu peux lire, comme j'ai dit là. Il y a là-bas. Tu as fini de lire, mais tu es tout dans ton banditisme, non? C'est pas ça. Voilà, tu n'es pas mort ressuscité. C'est là. Donc, il faut bien dire son cantique. C'est le cantique. C'est le cantique de ceux qui sont passés par la mort. Ce n'est pas dit par la croix. Ce n'est pas dit par le rejet. Ce n'est pas dit par l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. Ça va te faire mal. C'est qui te ressuscite. 1 Samuel 2, le verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. On va parler de quoi? De la mort et de la résurrection. Il faut bien comprendre son cantique. Donc, c'est le cantique des gens qui sont morts et ressuscités.
Hein, il fait descendre ce séjour des morts et il a fait des montées. Mais elle est descendue dans quel séjour des morts? Il faut regarder, elle est morte, puis elle était morte. Puis elle a rendu stérile. Mais comme c'est dans la parole de Dieu, comme je dis à son sage rudimentaire, elle n'est pas morte. Non, mais oui, elle est morte, puisque son sein est mort. Et qui l'a fait mourir? C'est Dieu. C'est Dieu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Qui l'a appauvri? Hein? On dit l'évangile est prêché, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Mais qui l'a rendu pauvre? Qui l'a rendu pauvre? C'est Dieu. Sinon, il ne peut pas les enrichir. Maintenant, s'ils restent riches, s'ils réussissent, ceux qui ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. On ne parle pas d'eux. Voilà. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Mais elle, quand elle est revenue, est-ce qu'elle allait s'asseoir sur lui? Non, elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas d'elle. Elle parlait de toi. De toi, des chrétiens. Est-ce qu'elle est morte et parlait sans sur nous? Non. Ici, là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de chanter. Son cantique, là, ce n'est pas cantique qu'elle allait au beaux-arts pour apprendre. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi et qui est en train de chanter. Mais en chantant, l'Esprit de Dieu est en train de prophétiser. Hein? On a lu là tout à l'heure, mais je vais répéter que quand on a lu, je ne vais pas faire attention. Ça parlait ici, là, elle parle de Christ et d'Église. Elle parle des chrétiens. Hein? Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il a dit, il nous a reçus ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Ok? Ouais, là, ce n'est pas effectif. Mais c'est vrai qu'il y avait l'idée parce que maman de Samuel, toi aussi, maman de Samuel, elle doit s'asseoir où? Elle est élevée à un rang. Hein? Ou papa de Samuel. C'est que lui, il va dans quel rang? Il a quel rang? Est-ce que papa de Samuel a même rang que papa des enfants de Pélina? Non. Non. Donc elle est venue par son travail, par le service. Elle a fait quoi? Elle a donné du nom au nom du Père. Elkanah. On va connaître Elkanah maintenant. Le voyou de Pélina. Lequel d'entre eux a fait connaître Elkanah? Lequel? Mais ce n'est pas la foi. Ils vont faire quoi? Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent faire quoi à Dieu? Nous, on parle, mais nous, on ne parle pas des hommes, non pas de Dieu. Ils peuvent élever Dieu. Ils peuvent. Ils peuvent louer Dieu. Ils peuvent faire grandir son nom. Ils peuvent. Avec les œuvres de crédibilité là. C'est ça qui fait grandir Dieu. Non. Bien, maintenant je dis, vous chantez ces cantiques-là. Maintenant aussi, on doit chanter le même cantique-là, je dis, le même cantique-là, si tu es un enfant de Dieu, tôt ou tard, tu vas les chanter. Tu vas mettre ça dans ta bouche. Pareil ne peut pas chanter ça. Les grands de ce monde ne peuvent pas chanter ce cantique. Ils sont trop petits. N'importe qui ne peut pas chanter ce cantique. Il faut être quoi? Il faut être maudit. Il faut être placé sous la malédiction. Il faut être placé sous la sérénité. Il faut être placé sous la pauvreté. Il faut être placé sous problème. C'est Dieu lui-même qui choisit. Parce que toi, tu ne peux pas choisir. Il dit que tu es trop petit. Non, lui, il choisit. Et toi, passe. Quand tu vas passer, les choses vont t'arriver devant. Quand ça va t'arriver devant, tu vas commencer à crier, tu es sauvé de quelque chose que tu vas chanter le cantique. Et tu chantes le cantique. C'est ça. Sur Pénina aussi, regarde, Pénina aussi, elle chantait cantique. Il ne faut pas dire qu'elle ne chantait pas cantique. Quelle femme qui met un enfant mollifique qui ne chante pas? Elle chante cantique. Et tu as vu le cantique de Pénina dans la Bible? Elle-même, son cantique, même là. C'est le témoignage, pendant que nous autres, on appelle témoignage là. Le ciel même ne peut même pas s'en compte. C'est que tu as fait là. Tu crois que le ciel a entendu? C'est que toi, tu as fait grand œuvre de Dieu là. Tu crois que c'est ça que le ciel a fait grand œuvre de Dieu? Tu crois que c'est ça? Le ciel me connaît. C'est que tu fais ce que le ciel connaît.
Non, peut-être que c'est vous ici, là. Là, les Ouattara, les autres, là. Ils disent des voyous avec les chrétiens voyous, là. Vous savez qu'ils voient ça. Vous savez qu'ils voient ça. Hein? Le cantique de Anne, ça veut dire que le Anne était connu dans le ciel. Le ciel la connaissait. Alléluia. Enfin, son cantique était quoi aussi? Une compensation. Le cantique de Anne, on dit cantique de Dan. C'est personne peut chanter ce cantique. Non, personne. C'est pour elle seule. C'était quoi? Une compensation. Le cantique d'Anne, c'est la compensation que Dieu a donnée à Anne pour la dédommager. Du coup, du tort, il a fait. Parce que Dieu a fait du tort. Ça, Dieu lui a donné un cantique. Tiens, c'est ta consolation. Tiens, c'est le dédommagement. Samuel, là, Samuel, c'était le dédommagement. Je vais te dédommager. Tu as vu tout ce que je devais subir. Tu n'as pas choisi la sécurité avec tout le préjudice qui va avec. Tu n'as pas choisi, non. Voilà, comme tu n'as pas choisi, c'est moi qui ai choisi. Et puis, ce que j'ai choisi, ça t'a fait du mal. Alors, à la fin, ce qui est juste, il doit avoir une compensation. C'est ça qui est juste. Ça, c'est juste. Oui. Parce que je t'ai fait souffrir. C'est pourquoi Samuel, son cantique, n'est pas pareil que les autres. C'est ça la compensation. Ça veut dire dédommagement du préjudice qu'on a causé à quelqu'un. Hein? Oui. Dédommagement là, ça ne peut pas être. La fois on avait pressé dessus. Il peut. Oh. Regarde comme il a fatigué. Et puis maintenant, il la délivre. Et puis maintenant, il lui donne les mêmes enfants que Pénina. Ah. Ça aussi. Ça, c'est pas compensation. On va dire ça, c'est quoi? Foutaise. Tu as perdu mon temps pour rien. Je suis dit, c'est foutaise. Non, c'est pour me donner les choses gâtées comme ça que tu m'as fatigué. Les choses que toi-même tu ne veux même pas, c'est ça que tu me donnes. À moi. Non. Il faut regarder Dieu, il est juste. C'est un homme de droit, de justice. Hein? Il a choisi Anne pour connaître l'enfantement de la foi. Et comme il a choisi Anne pour connaître l'enfantement de la foi, il a frappé de stérilité, de malédiction. Malédiction, c'est dire ça fait mal, le fait, ça fait mal. Tu vas souffrir. C'est comme l'aveugle de naissance. C'est que tu vas souffrir. C'est ça qu'on appelle sur la croix. Tu vas souffrir. Mais là, tu ne souffres pas parce que tu es un malfaiteur. Tu ne souffres pas parce que tu es un bandit. Tu souffres parce que Dieu t'aime. Tu souffres parce que Dieu t'aime. Parce qu'il t'a élu. Pour connaître quoi? Mais pour connaître le cantique. Pour connaître un sujet d'adoration qui n'est pas comme pour les musulmans, qui n'est pas comme pour les catholiques, qui n'est pas comme pour les protestants, qui n'est pas comme pour les branhamistes. Un sujet d'adoration qui est à part. Qui est à part. C'est ça? Ça, c'est le dédommagement. Du préjudice que la parole de l'histoire ont fait pourrir, hein, ont fait subir à Anne. À Anne. C'est ça, le frère. Quand je vais te dire aussi, c'est ça la bonne. Évangile, là, c'est tout ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Oui, c'est dans la voie là qu'il a choisi pour toi et moi là. C'est vrai qu'on va rencontrer des choses inattendues. On va rencontrer des choses vraiment étonnantes. On va rencontrer des choses souvent qui vont nous faire pleurer. Ça, c'est vrai. On va pas dire que tout est rose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, alléluia. Mais, à la fin, il doit y avoir dédommagement. C'est ça, compensation. C'est ça, les frères, regarde, le renforcement compensation. Autrement, s'il n'y a pas de compensation, c'est que ce n'est pas juste. Parce que toi, tu n'as pas choisi d'être stérile. Hein? Toi, ce n'est pas ton choix. C'est lui son choix. Ok? C'est ça, Sarah, pareil. Hein? On prêchait la fois dernière sur Élisabeth, c'était pareil. C'est pareil. Alléluia. Prends toutes ces femmes. Prends toutes ces femmes que Dieu a rendues stériles.
laquelle est sortie dedans sans être dédommagée? Laquelle? Laquelle est sortie sans être dédommagée? Laquelle? Elles ont toutes été dédommagées. Toutes. Alléluia. Amen. Un Jean, c'est comme que Dieu a. C'est la même chose, c'est la même chose. Quand je dis que c'est tout parti. Quand il a, pour le bénir, il a placé sous malédiction. Il veut le bénir. Il est bizarre quand même. C'est bizarre quand même, c'est quoi? Le gars, il marchait bien avec toi. Il était déjà prospère. Il dit que non, gars, là où il est arrivé là, c'est pas encore bien la prospérité. Hein? Voilà, il n'y a pas encore foi dans son affaire là. Ça, c'est la raison. Il est comme les bibliens, il est comme non. Satan vient de limer. Et puis Satan est venu le dire. Son enfant. Aïe. Le gars crie, même Dieu n'entend pas. Ah! Tu as vu ça, non? Alléluia! Mais après, il avait quoi? Il a ressuscité. Il y avait droit mort et résurrection. Il faut lire Job 42, on dit qu'il lui a donné le double de ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi, double? Ça veut dire dédommagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Double, ça veut dire qu'on t'a dédommagé. Ah non, tu as gardé ma chose, et puis après tu viens me redonner la même chose. C'est pas ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Tu dois me dédommager. D'abord, tu me donnes ma chose, et puis le temps que tu as perdu ma chose, même là, je devrais gagner de l'argent avec ça. Tu me redonnes cet argent-là. Voilà, ça c'est juste. Ça c'est juste. Oh, alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec son choix? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec son choix, la sœur, le frère? Est-ce que tu es d'accord avec son choix? C'est le meilleur. C'est le meilleur choix. Heureux cet homme, cette femme qui a été choisie, qui a été élue. Hein? Pour le mystère du bonheur que Dieu a caché au monde et qu'il est en train de révéler à ses enfants. La caché. Là, ils ne sont pas. Ils peuvent comprendre ça. Jamais. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est des païens. Ils ne peuvent pas comprendre. Hein? C'est des intellectuels. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est des gens de la tradition. C'est des religieux. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. L'homme charnel, je vais dire ça, puis on va s'arrêter là. L'homme charnel, l'homme animal, il peut comprendre. Il ne peut pas comprendre. C'est au-dessus de sa compréhension. Hein? 1 Corinthiens chapitre 2, il va dire 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car ils sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va s'arrêter là. Et bien, on va s'arrêter là. On va prendre le 331. Roc séculaire frappé pour moi.